Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle activité dans laquelle nous allons parler des saisons. Je vous propose de construire un héliolab, mais en fait nous allons dans cette activité construire deux maquettes pour essayer de comprendre le phénomène des saisons, puisque le problème des saisons, c'est qu'il y a souvent une idée fausse, une idée reçue qui est très répandue, qui consiste à dire que s'il y a des saisons, donc si on a un été et un hiver, c'est parce que la Terre s'approche du Soleil et qu'elle s'en éloigne. Or, si la Terre s'approche du Soleil, normalement il devrait faire plus chaud partout sur la Terre, et donc ça n'explique pas que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Par ailleurs, les mesures astronomiques nous montrent que la Terre est tous les ans au plus près du Soleil le 4 janvier. Or, le 4 janvier, si on est au plus près du Soleil, curieusement, dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Et on est tous les ans au plus loin du Soleil vers le 3-4 juillet, alors que l'hémisphère nord est en été. Donc on voit bien que les mesures, les observations et l'inversion des saisons entre les deux hémisphères ne peuvent pas être expliquées par la distance entre la Terre et le Soleil. En fait, la distance Terre-Soleil varie de moins de 3%, ce qui est bien insuffisant pour expliquer le changement de température que l'on peut constater et donc pour expliquer les 4 saisons. Donc grâce aux deux maquettes que nous allons construire aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre justement le phénomène des saisons. Alors comme d'habitude, je vous invite à télécharger le lien pour avoir ces 3 documents que vous allez imprimer. Le lien est disponible juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit plus pour dérouler la description de la vidéo et dedans vous trouvez donc le lien pour télécharger donc ces 3 documents que vous allez imprimer de préférence sur du Bristol. Et donc vous allez récupérer ces 3 planches, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors la troisième planche, on va la garder pour l'instant de côté, elle servira pour la deuxième partie de cette activité. Et nous allons commencer donc par ces 2 planches donc, que vous avez imprimées et donc que vous allez découper. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin comme matériel d'une paire de ciseaux, d'un cutter, d'un bâton de colle, d'un crayon de bois, un crayon à mine, et de 2 attaches parisiennes. Alors, on commence par récupérer cette première planche, et donc on découpe avec les ciseaux tout le tour du disque, tout simplement. Voilà, quand vous avez fini votre découpage, vous vous retrouvez avec ce disque-là, et avec la deuxième planche, là il faut prendre donc, un cutter, donc protéger la table et faire très attention à vos doigts, et découper cette partie grise qui est ici, en faisant très attention. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est à faire un grand coup de cutter comme ça à l'intérieur. Hop, et après c'est plus facile pour passer le ciseau et pour venir justement tout doucement, tranquillement, découper le bord pour évider la partie grise. Et voilà ce que vous obtenez quand vous avez évidé la partie grise du document. Alors avec votre cutter, vous n'oubliez pas de venir faire ici une petite entaille dans la petite croix qui est sous la petite maison. Vous venez faire la même chose ici au centre du disque, sur la petite croix. Voilà. Vous prenez votre attache parisienne, vous la passez sous la petite maison, vous la passez au centre du disque. Hop. Et voilà, votre premier document est terminé. Nous allons voir maintenant comment on va l'utiliser. Une fois que vous avez construit votre héliolab, on va regarder comment on s'en sert, comment ça fonctionne. Donc vous voyez la partie verte en bas du document qui représente en fait la Terre, le sol, sur lequel on a indiqué les points cardinaux. Vous voyez la direction de l'Est, du Sud et de l'Ouest, ainsi que donc les directions des levées et des couchers du Soleil. Au-dessus, dans le ciel, vous avez donc les trajectoires en rouge du Soleil aux différentes saisons. Et en bleu, encore au-dessus, vous avez les heures qui vont nous indiquer justement les heures de lever et de coucher du Soleil. Alors si nous prenons, on va commencer par le 21 décembre, le premier jour de l'hiver. On regarde, on fait tourner le document pour avoir le Soleil de l'hiver qui va se lever. Et on constate que le soleil de l'hiver ne se lève pas à l'est,
mais qui se lève bien entre le sud et l'est. Donc en hiver, le 21 décembre, le soleil se lève au sud-est, et on voit qu'il se lève à peu près vers 8 heures du matin. Attention, c'est bien marqué en bleu sur le document, les heures données par l'héliolab sont les heures de la montre, ce ne sont pas les heures de la montre. Pour avoir les heures de la montre, vous devez ajouter 1 heure en heure d'hiver et 2 heures en heure d'été. Donc là, on constate bien que le 21 décembre, le soleil se lève dans la direction du sud-est vers 8 heures du matin. On constate bien qu'à midi, quand le soleil culmine vers le sud, eh bien, il est extrêmement bas sur la maquette. En fait, le 21 décembre, c'est la position la plus basse pour le soleil dans le ciel pour l'année. Et puis si on continue, on voit bien que le soleil va se coucher dans la direction du sud-ouest et il va se coucher plutôt vers 16 heures. Donc en fait, dans le 21 décembre, la trajectoire du soleil dans le ciel, c'est cette petite ligne rouge que vous voyez ici sur le document. Et en fait, le soleil va rester dans le ciel à peu près pendant 8 heures. Donc le 21 décembre, on a bien 8 heures de jour pour 16 heures de nuit. C'est la journée la plus courte de l'année et c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Si maintenant nous regardons la position du soleil au printemps pour le 21 mars, eh bien, on constate bien que le 21 mars, le soleil se lève exactement à l'est à 6 heures du matin. Si on fait tourner le disque, on voit bien que le soleil du printemps, il est plus haut dans le ciel à midi qu'il ne l'était au 21 décembre en hiver. Et si on regarde où se couche le soleil du printemps, eh bien, on voit bien que le soleil du printemps se couche pile à l'ouest et il va se coucher à 18 heures. Donc au printemps, la trajectoire du soleil dans le ciel, c'est cette ligne rouge ici intermédiaire. Le soleil se lève exactement à l'est, il se couche exactement à l'ouest. On a 12 heures de jour pour 12 heures de nuit. Donc il y a égalité de la durée du jour et de la durée de la nuit. Donc c'est ce qu'on appelle un équinoxe. Donc là, nous avons l'équinoxe de printemps. On fait le même travail avec le soleil de l'été. L'été commence le 21 juin. On voit bien que le 21 juin, le soleil va se lever dans la direction du nord-est et il va se lever plutôt vers 4h30 du matin. À midi, on voit bien que le soleil de l'été est au plus haut dans le ciel et c'est la position du soleil la plus haute pour l'année à midi. On peut rappeler qu'en dessous, on avait la hauteur du soleil pour le printemps et au plus bas, la position du soleil pour l'hiver. Regardons maintenant où se couche le soleil de l'été. On voit bien qu'il se couche dans la direction du nord-ouest et plutôt vers 19h30. Donc la trajectoire du soleil le 21 juin dans le ciel, eh bien c'est cette grande trajectoire rouge qui est ici. C'est la plus longue. En été, le 21 juin, il fait jour pendant à peu près 16 heures. La nuit dure un peu moins de 8 heures. C'est donc le jour le plus long de l'année qu'on appelle également un solstice. Donc on a le solstice d'été qui désigne le jour le plus long de l'année et le solstice d'hiver qui indique le jour le plus court de l'année. On termine maintenant avec le 21 septembre, le premier jour de l'automne. On constate à nouveau que le jour de l'automne, le soleil se lève pile à l'est, exactement comme au printemps. Et donc s'il se lève pile à l'est, on voit qu'il va se lever à 6 heures. À midi, on voit bien que le soleil occupe une position intermédiaire entre le maximum de hauteur en été et le minimum de hauteur en hiver. Et le soleil de l'automne, le 21 septembre, le soleil se couche plutôt exactement pile dans la direction de l'ouest, à 18 heures. Donc on constate bien que la trajectoire du soleil dans le ciel pour le 21 septembre, pour le jour de l'automne, est exactement la même que pour le jour du printemps. Donc il n'y a que 2 seuls jours dans l'année où le soleil se lève exactement à l'est et où il se couche exactement à l'ouest, c'est les jours des équinoxes. 21 mars et 21 septembre. À ce moment-là, on a l'égalité entre la durée du jour et la durée de la nuit, donc 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc on a une égalité, c'est ce qu'on appelle donc l'équinoxe. Donc vous constatez bien sur cette héliolab qu'on voit bien là les 3 trajectoires du soleil pour les 4 saisons, puisqu'on a compris que pour le printemps et l'automne, ça va être la même trajectoire. En fait, c'est la même journée du point de vue astronomique, printemps et automne. Donc les grandes différences, on les voit bien en été avec la journée la plus longue et avec l'hiver, la journée la plus courte. Et on constate bien également que le soleil ne se lève pas exactement à l'est et ne se couche pas exactement à l'ouest tout au long de l'année. Donc on constate sur cette héliolab que la durée du jour
n'est pas la même en fonction des saisons, que la hauteur du soleil n'est pas la même en fonction des saisons, et que le soleil donc, ne se lève pas toujours dans la direction de l'est et il ne se couche pas exactement toujours dans la direction de l'ouest. Alors pour cette deuxième partie de l'atelier, vous allez donc récupérer la troisième planche que vous avez téléchargée dans les documents que j'ai mis à votre disposition. Et avec une paire de ciseaux, vous allez venir découper la bande jaune qui est ici en bas du document. Alors, on découpe soigneusement ici le bas du document. Hop, voilà, comme ceci. On vient découper proprement ici la bande jaune. Voilà, donc au final, vous obtenez ceci. Vous n'oubliez pas, avec votre cutter, de venir faire ici une petite entaille sur la petite croix. On vient faire la même chose sur les deux petites croix qui sont ici. Hop. On vient plier ce document-là le long de la bande pointillée. Et avec votre attache parisienne, on va venir glisser la languette ici dans le document et on peut rajouter 2 points de colle là où c'est indiqué. Alors on vient mettre un petit peu de colle ici où c'est indiqué sur le document. Attention à ne pas mettre de colle au milieu puisque le document va pouvoir bouger. On passe l'attache parisienne dans le premier bord ici. Ensuite dans la bande jaune. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient fermer le document. Attention à ce que la bande jaune ne vienne pas coller. Et normalement, vous obtenez ceci. Et vous avez l'inclinaison des rayons du soleil qui doit pouvoir bouger comme cela. Alors, comment exploiter ce document? En parallèle avec l'héliolab, on va regarder les saisons, on va regarder surtout la hauteur du soleil à midi, puisque c'est ce qui est indiqué ici sur ce document. Vous avez ici donc la ligne de l'horizon, avec la petite maison, et les différentes hauteurs du soleil à midi pour les différentes saisons. Nous avons vu que sur l'héliolab, quand on prenait le soleil de l'été, par rapport à l'horizon sud, en été, le soleil était extrêmement haut. Donc c'est bien ce soleil qu'on retrouve ici. Et la quantité d'énergie, la quantité de chaleur qu'envoie le soleil tout au long de l'année vers la Terre est toujours la même. Il n'y a pas de thermostat sur le soleil pour changer sa température. Donc le soleil envoie toujours la même quantité d'énergie vers la Terre, donc toujours la même quantité de chaleur. Sauf que comme en été, le soleil est extrêmement haut dans le ciel, pour la date du 21 juin, par exemple, les rayons du soleil arrivent comme ceci, pratiquement à la verticale, et ils arrivent, on le voit ici sur l'horizon, on va tracer avec un crayon, voilà, la zone, la surface du sol, voilà, qu'on va appeler par exemple A. Ça, c'est la zone du sol qui est chauffée justement par le soleil en été. En hiver, on a vu sur l'héliolab qu'en hiver, à midi, le soleil était extrêmement bas dans le ciel. Je rappelle qu'en été, le soleil se trouve ici, d'accord? Donc le 21 décembre, le soleil est très très bas dans le ciel. Et si on regarde ce qui se passe sur cette petite maquette-là, on voit bien que le soleil de l'hiver, comme il est très très bas dans le ciel, ses rayons et sa chaleur, qui est toujours la même quantité de chaleur qui est envoyée en été, elle va arriver ici au sol
mais les rayons étant beaucoup plus en diagonale, beaucoup plus obliques, on voit bien qu'ils vont se répartir ici sur une plus grande surface. Voilà, qu'on va appeler B. Voilà. Donc, c'est bien la hauteur du Soleil dans le ciel qui explique les saisons, puisqu'on voit bien qu'entre l'été et l'hiver, le Soleil il envoie toujours la même quantité de chaleur sur la Terre, mais en été, la quantité de chaleur se répartit sur une petite surface, ce qui va chauffer davantage, alors que la même quantité de chaleur qui nous arrive en hiver, comme le Soleil est plus bas, cette chaleur se répartit sur la plus grande surface ici qu'on a appelée B. C'est le même exemple si on prenait par exemple deux radiateurs strictement identiques. Vous mettez les mêmes radiateurs, un dans une petite pièce et un dans une grande pièce. On comprend bien que là où il fera le plus chaud, ce sera dans la petite pièce, puisqu'il y a moins de volume, moins de surface à chauffer que dans la grande pièce ou dans la grande surface B, qui est la surface chauffée de la Terre en hiver. Voilà, donc grâce à ces deux maquettes, eh bien, on a compris que la hauteur du Soleil n'est pas toujours la même dans le ciel entre l'été et l'hiver. On a vu également que la durée des jours n'était pas la même entre l'été et l'hiver et qu'au printemps et en automne, on avait l'égalité du jour et de la nuit, donc ce qu'on appelait les équinoxes. Il nous reste maintenant à expliquer l'origine de ce phénomène. Alors je le dis rapidement en deux mots, puisque c'est ce qui nous occupera dans le prochain atelier, dans l'atelier suivant. En fait, les saisons ne sont pas dues à la distance Terre-Soleil, elles sont dues tout simplement à l'inclinaison de la Terre. Donc on verra dans la prochaine maquette que nous construirons dans l'atelier prochain, que justement, c'est bien l'inclinaison de la Terre vers le Soleil au cours de l'année qui va expliquer justement les différentes hauteurs du Soleil dans le ciel et l'allongement de la durée du jour en été ou le fait qu'on ait des durées du jour en hiver beaucoup plus courtes. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sous cette vidéo si cette activité vous a intéressé, si ça vous a plu, quel retour vous avez par rapport à ces activités. Est-ce que c'est trop simple? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que vous en voulez encore d'autres? Merci à vous pour tous ces retours que vous pouvez nous fournir. Merci à vous de nous suivre et de nous être toujours aussi fidèles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine activité.